Salut à tous, épisode 5 avec De Koninck, Quick Step. Oui, j'ai changé de prononciation. Je suis allé voir la télévision flamande. Ils disent De Koninck. Les Anglais sur Eurosport, qui est très 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 spécialisé, hein, Eurosport de Grande-Bretagne, disent De Koninck. Et finalement, il n'y a qu'une partie de certains Wallons qui dit De Seninck. Donc, ce sera De Koninck, point barre. On passe à la suite. On a réglé les problèmes de prononciation après Hodge et compagnie, et Ricky Eze. Ce début de classique ce week-end, je sais pas si ça vous a fait le même effet, mais moi ça m'a excité de ouf, avec un Bob Jungels qui va taper Kurn en s'échappant, s'il vous plaît, oh là là, au mépris des sprinters et des équipes de sprinters. La veille, un Stibar qui fait un super coup tactique du côté de Het Folk, Het Newsblad. Bref, formidable. Alors évidemment, une belle victoire de Villermoz, une belle victoire de Calmejean le week-end dernier. Il y a Roglic qui va chercher son Tour des Émirats, bravo, hein, bravo. Mais moi, ce qui m'excite le plus, c'est les classiques. Et là, on arrive vraiment au moment où chaque week-end ou presque, il va y avoir comme ça des choses incroyables et passionnantes. Là, je vous avoue que mon regard se porte sur les Strade Bianche de manière très très accrue. Et samedi, je serai devant ma télé. Il n'y a rien à faire. Donc, nous, avec la De Koninck Quick Step, on a un programme chargé dans cet épisode. On a du boulot et puis on a surtout un petit peu à se refaire la cerise par rapport à l'épisode précédent où on n'était pas dans la honte la plus totale, puisqu'il y avait 2 victoires de Jacobsen en Catalogne, il y avait Viviani qui tape les 3 jours de Bruges-la-Panne, mais le reste était un poil décevant, même si dans le fond, deuxième sur, deuxième sur GPE 3 et troisième sur Gant Game, c'est pas non plus le pire résultat de la Terre, mais il faut renouer avec la victoire, et ce de manière assez spectaculaire. Alors, c'est peut-être pas là sur cette course, sur le GP Wargame, le Dwars door Flanderen, qu'on va juger tout ça. Hein. N'empêche que il faut que Lampart, Stibar ou Philippe Gilbert, alors que là on passe dans le vieux Quarmont pour la 2e fois de cette course, il faut que l'un des 3 leaders là de la De Koninck Quick Step aille chercher quelque chose d'un petit peu mieux qu'une 2e place. Donc voilà, on voit Sepp Van Mark là qui est présent, qui a réussi à faire un tout petit trou là, mais rien de bien définitif. Tish Benoît est là, Bossenhagen, il y a comme ça du monde. Il y a Teunissen de la Jumbo Visma. Euh, je le regarde lui, je le regarde. Il peut ne pas être inintéressant. Après, on est plutôt en surnombre là dans ce final. On a plutôt l'avantage du nombre. On va pouvoir choisir celui sur lequel on va faire reposer tous nos espoirs. On voit déjà que ce ne sera pas Philippe Gilbert. Ce ne sera a priori pas Zdenek Stibar. Ce sera donc Yves Lampart, le champion de Belgique, qui est le plus en canne et qui a surtout le plus d'énergie dans le moteur en cette fin de course. Alors, bah oui, hein, c'est comme ça, tant pis. Vous savez que je suis limite un grand amateur de Philippe Gilbert, mais il faut bien avouer que là, que le meilleur gagne. Et en l'occurrence, il a fallu sacrifier Gilbert, il a fallu sacrifier Stibar, voilà. On va essayer de faire la diff. On voit que ça sera quand même très très serré. Tige Benoît et Sepp Van Mark notamment, regardez, sont assez forts. Ils collent à la roue de Yves Lampart dans cette dernière difficulté. Et pourtant j'attaque. Hein. J'ai lâché tout ce que j'ai pu là. Et Benoît n'a pas sourcillé. En même temps, qui est-ce que ça va surprendre? Tige Benoît. En tout cas, moi je suis pas surpris. Je vais caler Lampart dans la roue de Sepp Van Mark parce que Benoît est moins fort au sprint que ne l'est Van Mark.
Et ça va se jouer, mais à un cheveu, on ne sait absolument pas qui a pu gagner. Eh bien, c'est Lampard. Voilà. Donc Lampard a gagné, mais là, il y a moins d'un boyau. Là c'est vraiment l'écart minimal de chez minimal. Que tu fasses 1, 2 ou 3, là, c'est juste la pièce qui est jetée en l'air. Donc bon, pas de quoi se gargariser. On va dire qu'on a fait top 3. Voilà. Puis après, regardez, oh là là, c'est impossible à dire. Bon, merci pour la victoire, mais je vais compter un top 3 pour les 3 hommes. Voilà, presque une victoire partagée. Et on va passer à quelque chose de beaucoup plus sérieux. Beaucoup, beaucoup plus sérieux. Il s'agit là donc du Tour des Flandres. C'est le 2e monument de l'année. On a gagné le premier de la façon qu'on sait, avec Viviani. Bon, très bien. Maintenant, ça va pas se passer de la même façon sur le Tour des Flandres. Par contre, ce qui va être une constante là sur toutes ces classiques flandriennes, c'est que le leadership de l'équipe va se partager entre Stybar, Lampard et Gilbert. Voilà. Petit commentaire. Bob Jungels, j'évoquais au tout début de l'épisode, a fait une démonstration assez flamboyante là sur Kurn, donc le week-end passé, de ses qualités de rouleur, de ses qualités tactiques aussi au passage. Il a un énorme moteur, le garçon. Il a l'air de s'intéresser à tout ce qui est flandrienne cette année. Alors c'est vrai que du coup, moi je ne l'ai pas emmené là sur le Tour des Flandres, etc. J'ai préféré pour cette année emmener Bob Jungels du côté du Tour du Pays Basque. Ainsi il accompagne Mas et Alaphilippe pour du coup aligner une équipe qui est plutôt jolie avec 3 têtes. Et puis là, on s'est entre guillemets contenté d'aligner aussi une équipe à 3 têtes sur les Flandriennes. Je vous dis pourquoi je ne l'ai pas emmené. C'est parce que dans la World DB 19, sur laquelle cette partie a été créée, Bob Jungels, il a 71 en pavé. Et par expérience, je sais que sur le Tour des Flandres, un coureur qui a 71 en pavé, il ne durera jamais, même jusqu'à la fin, en fait, dans PCM. Voilà. Donc, à partir de là, on pourrait dire la même chose, vous savez, d'un Tim Wellens qui, dans cette World DB aussi 2019, Tim Wellens, il a également 71 en pavé. Et pourtant, dans la réalité, je le sens chaud sur les Flandriennes. Il se pourrait bien qu'il nous fasse péter quelque chose, le Tim. Donc, il y a un décalage entre les notes du jeu, mais moi, dans le jeu, je suis obligé de tenir compte des notes. Je vais pas emmener Jungels sur le Tour des Flandres. Bref, voilà. Parenthèse refermée. Vous avez vu, il y a eu, en fait, dans cette course, une cassure qui s'est opérée un petit peu de fil en aiguille. Il y a eu comme ça des gens qui se sont fait lâcher. On aperçoit là devant, voilà, il y avait Peter Sagan. Pour finir avec là comme ça un groupe de 7 hommes, dont 3 quick step qui sont à l'avant. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai veillé, ça c'est presque tout le monde qui joue à PCM qui fait ça, à systématiquement au début de chaque secteur pavé, en tout cas de chaque secteur pavé montant. Vous voyez Sagan qui essaie de revenir là. J'ai essayé vraiment de positionner mes hommes euh, tout à fait à l'avant des groupes. C'est ce qu'il faut faire de toute façon sur ces courses-là. Et de ce fait, il y a certains qui se sont fait piéger. Et peut-être le plus prestigieux de tous les piégés, c'est Peter Sagan, qu'on voit avec Niki Terpstra là juste devant lui, qui essaye également de revenir. Ils n'unissent pas leurs efforts, ça aurait peut-être été plus facile pour eux. Mais en fait, ils sont tous les deux en train d'essayer de faire comme ça l'effort. Alors, Terpstra, il est rentré à l'instant, voilà. Sagan n'est pas très loin de rentrer, mais évidemment, vous, vous doutez bien, je roule. Hein. Et puis, ce que j'ai choisi de faire pour ce Tour des Flandres, c'est pas de faire rouler les mecs les uns après les autres. C'est plutôt de les faire rouler ensemble. Et profitant du fait qu'on avait une avance sur pas mal de favoris,
les faire rouler ensemble, mais à effort réduit, mais en appuyant à des moments, en relâchant à d'autres. Bref, toujours est-il que on est du coup avec trois gars là. Bon, Stibar est peut-être un peu moins bien c'est le moins bien des trois là sur cette fin de course, mais Gilbert et Lampard sont pas mal du tout, quoi. Ils sont vraiment pas mal. Terpstra, Stuyven et voilà. Donc ça va lâcher assez progressivement. On a vu au passage que il y avait quelqu'un que j'apprécie, que j'estime là, c'est le jeune Mads Pedersen. Mads Pedersen, il avait fait le boulot pour Stuyven, mais ça n'a pas suffi en fait. Hein. Ça n'a pas suffi puisque ce dernier a été, là encore, il a été piégé comme Sagan en fait. Hein. Et ceux par contre qui ont été assez vigilants au final, c'est Christophe et Colbrelli. On voit que Terpstra, quand il avait réussi à raccrocher le groupe, Terpstra avait du coup tenu bon. Mais il y a quand même une cadence de pédalage. On le voit se dandiner là. Il y a la cadence de pédalage qui indique que le mec est peut-être aux abois. Attention, attaque de Christophe et Colbrelli, contre-attaque de Terpstra, merci, merci. Il a cru qu'il avait encore le maillot de la Quick Step de l'an passé, mais non, mon garçon, c'est fini. Et là, contre-attaque de Lampard. Et oui, parce qu'en fait, entre-temps, Gilbert s'est beaucoup fatigué et Lampard va essayer comme ça de s'échapper. Mais regardez, Colbrelli qui lui colle à la roue. Waouh! Énorme Colbrelli. Du coup, je repose un tout petit peu Lampard parce qu'on va arriver dans le Paterberg là juste après. Mais je vais reposer Lampard dans la roue de Colbrelli et là, je crois que c'est le moment de porter la touche peut-être finale. Voilà, on va essayer de lui faire mal à Sonny Colbrelli. Voilà, parfait. Avec évidemment la prise d'écart qui va avec l'enchaînement en descente. Et puis maintenant, eh ben, il va falloir essayer de terminer tout seul. Voilà, terminer tout seul. Un Tour des Flandres, c'est un vieux fantasme d'arriver à gagner en solitaire, un petit peu comme l'avait fait Philippe Gilbert, sauf que lui était parti de plus loin. Hein. Mais gagner avec le champion, avec le maillot de champion de Belgique en solitaire au Tour des Flandres, ce serait plutôt pas mal. Alors qu'on voit que quand même derrière. Donc, ils n'unissent pas leurs efforts, en fait. Il y a eu éclatement. C'est-à-dire que le Colbrelli est en train de caler. Moi, j'ai réduit vachement l'effort de Lampard hein, pour ne surtout pas qu'il arrive à 0 barre rouge. Donc, quitte à ralentir, c'est pas grave. De toute façon, il y a de l'avance. Colbrelli, de toute façon, il est planté, là. Il est planté. Terpstra, il n'en peut plus. Christophe est également, voilà. Finalement, c'est voilà, à qui il reste de l'énergie? Ben évidemment à tous les mecs qui s'étaient fait lâcher. On voyait Polite là, Stuyven, tous les mecs qui se sont fait lâcher, comme ils ont roulé un petit peu plus en peloton, là c'est le moment où s'ils étaient à l'avant, ils placeraient des accélérations. Ouais mais non. Ils se sont fait lâcher et ils n'ont jamais réussi à rentrer. Ça va être donc le Tour des Flandres pour Yves Lampard. Voilà. Plutôt une victoire plutôt une jolie victoire au fond. Je n'avais pas encore gagné là sur PCM 2018. Je n'avais pas encore gagné le Tour des Flandres en solitaire. J'avais gagné le Tour des Flandres, mais toujours finalement au sprint ou en attaque un peu filou d'un petit groupe, mais pas en solitaire comme ça, échappé dans le Paterberg. Donc grosse satisfaction. Bon, surtout que là, on va chercher le deuxième monument de l'année, donc ça fait plutôt plaisir. Yves Lampard, écoutez, c'est sympa, hein, c'est sympa. On verra un petit peu ce qui se passera, mais ce sera vers la fin de l'épisode du côté de Paris-Roubaix. Ensuite, évidemment, il y a, je l'ai évoqué juste avant, il y a le Tour du Pays Basque qui a lieu bien pendant 6 jours. Laissant ainsi donc ils occupent l'espace en fait entre le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Donc là,
on a emmené quand même une équipe plutôt forte, je la juge assez forte. Parce que regardez, il y a Vakok et Seri. Alors ils sont pas au pic de forme, mais n'empêche qu'ils sont là. Et puis surtout, donc il y a un petit peu trois leaders, entre guillemets, c'est Youngles, Alaphilippe et Mas. Le dénommé Asgren est un très bon coureur, mine de rien. Ne pas mésestimer Asgren, il est fort précieux. Et sinon, c'est vrai que Sénéchal, il est plutôt, plutôt intéressant, voilà. Dans cette première étape, je vais choisir, évidemment, d'attaquer de manière assez violente dans la dernière difficulté. Il n'y a aucune originalité à cela. C'est simplement voilà, une tactique que j'emploie de temps en temps avec des punchers. Et là, en l'occurrence, les trois sont capables d'avoir un comportement de puncher. Mas, Youngles à la Philippe. On voit que quand même derrière ça se bat, mais il y a déjà Moscone qui lâche. Nibali va essayer de rentrer. Romain Bardet. On voit Froome qui en dit délicatesse là. Aïe aïe aïe, difficile. Froome il s'est fait lâcher. Il n'y a pas grand monde qui a réussi à s'accrocher au final. Il y a Kwiatkowski, il y a Roglic et il y a Geraint Thomas, le mutant Geraint Thomas, qui nous avait humiliés sur le Tour d'Algarve. On se souvient avec Alaphilippe, même Kwiatkowski d'ailleurs, s'était permis de donner la fessée à Alaphilippe sur une arrivée là, du Tour d'Algarve. Oui, mais le Tour d'Algarve, ça comptait pas vraiment. Hein. Ce qui compte, c'est maintenant, là, on est début avril, on est sur le Tour du Pays Basque, c'est du World Tour, et on va en remettre une couche, histoire de voir un peu ce que ça a dans le ventre derrière. Roglic, Kvyat, Geraint Thomas, ça semble en difficulté, alors on roule à bloc devant. On roule à bloc, et puis on réfléchira plus tard. Donc, c'est parti, c'est parti. Youngles, avec son gros moteur, va emmener les deux compères. Je vous avoue que à l'avance sur ce Tour du Pays Basque, qui est le profil, attention, 2010. Le jeu m'a chargé ça relativement automatiquement. Là, il a mis le profil 2010 quand j'ai créé cette partie. Écoutez, c'est un joli profil. On va voir par la suite que les étapes sont vraiment toutes difficiles. C'est plutôt sympa. Il y a un contre-la-montre hein, en sixième étape, un contre-la-montre un peu vallonné, oui, un peu vallonné, on peut quand même considérer, d'une vingtaine de kilomètres. Mais c'est un Tour du Pays Basque qui est assez intéressant. À noter que la réalité, il avait été émaillé de la disqualification de Fréré à l'époque et d'une autre forme de disqualification, mais qui est plutôt un déclassement a posteriori par rapport à Valverde, puisque rétroactivement on lui avait retiré ses résultats, et notamment la victoire sur ce Tour du Pays Basque. On est en 2010, donc pour les faits que je relate. Là, on est en 2019. Valverde, il est toujours là, et il est bien présent. Hein. Il est présent, vous allez voir, avec son joli maillot de champion du monde. Sur sur ce Tour du Pays Basque. Il est là et bien là. Donc, ouais, c'est amusant. Est-ce qu'il va gagner là encore ce tour? Bah, qu'à mettre honnête, c'est pas trop parti pour lui là, parce que on a réussi à caler trois mecs aux avant-postes. Ils ont une grosse cinquantaine de secondes sur tous les autres au général. On est quand même dès la première étape, on a tapé un énorme coup et au final, euh, il y a peut-être moyen d'essayer de pas trop perdre de temps. Surtout qu'il y a une spécificité au Pays Basque, sur ce Tour du Pays Basque, c'est aucune bonification pour victoire d'étape, deuxième et troisième place. Attention, c'est pas Paris-Nice, c'est pas Tirreno, c'est pas la Catalogne. On est sur quelque chose de très spécifique là, donc au final que vous soyez deuxième ou septième, ben, voilà, on s'en fiche éperdument du moment que vous perdez pas de temps en fait. Et en démarrant ce tour du Pays Basque, donc, moi, ce que je pensais, c'était a priori Youngles comme favori. C'est pourquoi parce qu'il y a ce contre-la-montre à la fin, en fait. Et je me disais, entre Alaphilippe, Youngles et Mas, on va dire que
ça peut se valoir, en tout cas entre Alaphilippe et Youngles, ça peut globalement performer de la même manière sur les 5 étapes, sur les 5 premières étapes. Et par contre, il faut quand même faire une différence au contre-la-montre. A priori, c'est Youngles qui a l'air d'être plus fort. Alors, du coup, bon, là, vous voyez, deuxième étape, c'est la victoire d'Alaphilippe sur un sprint entre punchers. Logique, logique. Alaphilippe, il va vite, hein, il va vite. Finalement, dans ce groupe, il y a Kwiatkowski, et puis quand Valverde est là, il y a aussi Valverde, c'est les trois spécialistes. On est déjà sur une anticipation du, de la lutte qu'on pourrait avoir à 3 sur Liège, peut-être 2-3 semaines plus tard. Hein. Je parle pas de cette année, hein, évidemment, hein, puisque le parcours il a changé à Liège. Hein. Mais je veux dire par rapport à la partie là. Hein. Donc à Liège, évidemment, on sent bien que ça va se jouer entre Valverde et Kwiatkowski à la Philippe, grosso modo, quoi. Hein. Pour qu'un Wellens vienne perturber tout ça, mais on connaît déjà plusieurs éléments d'un top 10 ou top 5 potentiel. Non, ben en fait, Youngles, donc a priori, je l'ai un peu protégé. Mais en fait, j'ai protégé le plus longtemps possible à la Philippe et Mas. Puis vous allez voir qu'après, il y aura quand même des moments où il faudra faire des choix parce que quand il termine à 3, les pauvres, il en faut bien un qui se met à la planche pour les deux autres, quoi. Hein. Donc, tiens, allez, on en parlait tout à l'heure. Victoire d'étape de Valverde. Voilà, petite troisième place pour Kwiatkowski. Voilà, on a notre trio là, Valverde, Alaphilippe, Kwiatkowski, encore une fois, au sommet les trois là. Donc, on espère qu'à Liège, on n'aura pas le même ordre, évidemment. Mais ça, c'est dans longtemps. Donc, au classement en général, on conserve une jolie avance. Mais vous voyez que Mas, il a été obligé de se sacrifier un petit peu sur cette étape 3. Il a été un peu juste sur le final et du coup, il a perdu un peu de temps. Euh, J'en suis un peu responsable de sa perte de temps à Henrik Mas. C'est non pas que je le considère mal, au contraire, je suis assez fan de Henrik Mas, mais c'est que j'ai pensé qu'Alaphilippe pourrait peut-être aller gagner l'étape, et du coup j'ai peut-être emmené un peu violemment avec Mas. Du coup je lui ai fait perdre un peu d'énergie. En fait, j'aurais pu me contenter de garder les roues. Hein. Voilà, c'est pas quand même fondamental. On garde Youngles et Alaphilippe qui sont idéalement placés au général. Donc espérons en tout cas que ça n'aura pas d'impact sur le général final. Parce que dans cette étape 4 là qui est sous vos yeux, là, waouh, il y a des pourcentages horribles par moment. Et il y a notamment cette difficulté finale qui est magnifique. Hein. Il y a plusieurs passages à beaucoup plus que 10%. Au moment du 12, du 14, c'est chaud, chaud, chaud. Et on sait que dans Pro Cycling Manager, euh, quand vous avez beau avoir le meilleur puncher de la Terre, si vous êtes dans du plus de 10%, c'est la compétence montagne qui va venir aussi jouer un rôle important. Donc, ne pas mésestimer ce truc-là. On va essayer de revenir sur Miguel Angel Lopez. On a Dumoulin qui sprint. C'est pas évident. Voilà, donc Lopez a été... ah là 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 là. Voilà. Il va s'imposer devant Dumoulin. Et Alaphilippe va prendre une troisième place. On fait 3-4-5, ce qui est pas mal au fond. Vu la difficulté de l'étape, 3-4-5 sans perdre de temps, c'est pas mal. Honnêtement, ça me va bien. Donc, ok. Ça, c'était l'étape 4. On a donc, encore une fois, une certaine avance au classement général. Allez, il n'y a plus qu'à ne pas craquer sur la 5 et la 6 et on pourra se satisfaire. L'étape 5, elle n'est pas démesurée au niveau de la difficulté. On n'est pas très très inquiet. En plus, sur la fin, c'est un circuit où il y a deux fois une difficulté qui comporte quelques passages quand même à plus de 10%. Hein, faut faire gaffe. Mais bon, globalement, non, même pas, un poil moins que 10% au max. Donc, ça va, ça va. Donc, je fais rouler masse. Avec toujours l'idée d'essayer de fatiguer, mais
pas non plus obsédé hein, par une victoire. Là, à ce stade, ce qui m'obsède, c'est la non-perte de temps. Voilà, c'est la seule chose qui m'intéresse. Donc je fais donner du mass. On voit que derrière, il y avait Moscone qui était actif, mais il a lâché. Du coup, il a... Et bon, après, il a repris, voilà, après, mais cette fois-ci, c'est Kwiatkowski dans le tour final qui va d'ailleurs se faire un peu bloquer. Et puis, mine de rien, Youngles et Alaphilippe vont légèrement se détacher. En fait, il y a quelqu'un qui va lâcher le relais. Et donc, je vais essayer d'en profiter. Alors, c'est jamais évident parce que derrière, ça roule totalement à bloc. Mais comme on est en descente et que Youngles, il a 77 de base en descente, Alaphilippe, il est monstrueux. Il y a peut-être quelque chose à faire. Mais entre les deux, si ça doit se regrouper, le meilleur sprinter, c'est Alaphilippe. Donc, je vais quand même emmener Alaphilippe avec Youngles. Donc, on va patiemment attendre le moment de lancer le sprint. On voit que c'est peut-être un petit peu trop attendu, mais quand même, non. Allez, on avait de l'avance. Victoire de Alaphilippe. Mais Kwiatkowski se sera très très bien battu. Et puis Mas aura un peu lâché quelques dizaines de secondes parce qu'il aura tout donné, mais en même temps, ça nous rapporte quand même une victoire d'étape. Hein, et puis, à un certain niveau, ça sécurise un petit peu plus le maillot. Donc là, le danger immédiat, c'est Geraint Thomas hein, à 1 minute 27. Voilà. Il faut perdre moins d'1 minute 27 avec l'ami Alaphilippe, ou bien environ moins d'1 minute 15 avec Youngles pour s'adjuger la victoire finale. Parce que les 12 secondes entre Alaphilippe et Youngles, je pense qu'elles vont se faire absorber dans ce contre-la-montre, parce que quand même, Alaphilippe a beau ne pas être ridicule du tout, Youngles, c'est quand même un petit peu plus fort, hein, voire même un peu beaucoup plus fort, voilà. Donc, d'ailleurs, on le voit au premier intermédiaire, où Youngles rivalise avec les meilleurs, et où Alaphilippe a déjà pris un petit éclat. Voilà, petite difficulté juste avant le kilomètre, et on va avoir encore une fois une petite difficulté. Voilà, juste avant la ligne d'arrivée, il fallait garder un peu de barre jaune, ça a fini, mais tout juste, limite ça n'avait plus. Alaphilippe c'est pareil, c'était délicat à gérer la barre jaune. Puis alors là, podium, attention, là, il y a podium ici, hein. Regardez-moi ça, on est coincé dans un arbre, donc victoire finale de Bob Youngles. Tout le monde aura été plus ou moins servi. Mas, il est venu vraiment pour aider, il fait 8 à l'arrivée, il a fait quelques places d'honneur. Alaphilippe, il prend 2 victoires d'étape, Youngles, il en prend une, il prend le général. Ok, tout va bien, tout va très très bien pour nous. Il y a un objectif sponsor, c'est le Ciel de Price. Alors, c'est cette fameuse course semi-classique là, qui a lieu entre le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Et comme je voulais me montrer, je vais vraiment mesurer mes efforts avec Lampart. Je n'aime pas emmener Gilbert, par exemple, parce que Gilbert, je voulais qu'il ait une semaine de repos complet avant le Paris-Roubaix. Par contre, Stybar, voilà, ça va. Je le pas du tout sacrifie, mais en tout cas, je lui fais un petit peu durcir la course. Et puis, je vous avais dit que Viviani était quasiment au repos suite à Gand-Wevelgem. Ben voilà, le quasiment, c'était parce qu'il allait venir quand même chercher ce Ciel de Tour là. Et quand même, il s'impose devant Groenewegen, hein, donc c'est pas non plus. Il y a Ackermann aussi. Bon, voilà, allez, on va pas non plus faire semblant d'avoir gagné une étape sur le Tour de France face aux 10 meilleurs sprinters du monde, hein, mais on l'a quand même prise. En fait, le sponsor voulait la victoire là-dessus. Donc, comme il voulait la victoire, ben j'ai essayé de l'avoir. Voilà, point. On passe à la suite. Toutefois, voilà, donc comme je vous disais, les objectifs sponsors, donc il nous le fallait, le Scale Place là, et puis finalement, on fait 2 fois top 3 au lieu de victoire, quoi, hein. C'est sur Gand-Wevelgem et sur Omloop, hein. Bon, c'est comme ça, hein. Allez, on va se rattraper, j'espère, sur
Paris-Roubaix, où le sponsor ne veut rien, mais où nous, on veut beaucoup. Donc, Troisville n'est pas un secteur principal, c'est juste le premier, hein, c'est pour ça que je l'ai indiqué. Sinon, Troué d'Arambert, Mons-en-Pével. On sait que beaucoup de choses dans le jeu se jouent entre Canfin en Pével et le carrefour de l'Arbre. Hein. Bah, d'ailleurs, pas que dans le jeu, hein, faut être honnête. Donc voilà, ça va vraiment être important d'être bon dans ces secteurs-là, et être bon là à cet endroit-là, ça veut dire s'être suffisamment économisé pour arriver avec le max de barres possible à Canfin en Pével, et si possible même au carrefour de l'Arbre. Voilà. Donc, alors, on n'a pas changé notre stratégie. On est toujours avec Stibar, Gilbert et Lampart, donc en leader. On n'a pas spécialement de préférence, même si j'ai annoncé quand même privilégier légèrement Gilbert. Mais allez, si c'était Stibar ou si c'était Lampard qui était en position de gagner, je le ferais pas s'arrêter. Donc tout ce qui compte pour moi, c'est la gagne sur ce coup-là. Il s'agit de perpétuer la tradition Quick-Step dans la lignée de l'illustre Tom Bonnen, voilà. Et puis plus récemment, notamment Terpstra, qui avait comme ça, un peu comme un filou, réussi à partir après le carrefour de l'Arbre. Donc, c'est parti. Vous voyez les cassures. Il y a pas mal de cassures. Là, par exemple, je freine avec Lampart parce que je ne vois pas pourquoi je fournirais des efforts pour rentrer alors qu'il y a d'autres leaders qui peuvent lui fournir. Moi, j'ai 2 mecs à l'avant, donc ouais, c'est tout le temps. Alors, je prends pas beaucoup de cassures, mais quand j'en prends une, en fait, je crois qu'il avait crevé ou quelque chose comme ça. Bref, quand j'en prends une de cassure ou quand il y a un mec qui crève, j'essaie vraiment vraiment de réfléchir avant de fournir des efforts. Sinon, c'est la cata parce que on se vide la barre et après l'histoire elle est terminée, quoi. Voilà. Donc en plus on a des bonnes formes du jour, on a eu plutôt un bon tirage puisque 3, 4 et 5, c'est mieux que le 3, 3, 3 qui était la moyenne attendue, quoi, hein, le plus 3. On voit que Sagan est en train d'essayer de rentrer. Aïe aïe aïe. Il va enjamber ici les corps à terre de certains qui ont chuté. Sagan a eu un incident mécanique, très probablement, et il s'est fait du coup reléguer dans un groupe de pourchasse, et du coup je roule. Du coup je roule parce que je ne vois pas non plus Niki Terpstra dans ce groupe, et là il y a vraiment un truc à faire, quoi. Donc s'il n'y a pas Sagan, il n'y a pas Terpstra, je fais rouler. Et donc en fait ce que j'ai fait, c'est que on les voit d'ailleurs qui fournissent un effort terrible pour revenir. Ce que j'ai fait évidemment, c'est que j'ai fait rouler Lampart et Stibar parce que quand même, allez, j'ai quand même Philippe Gilbert en tête, surtout qu'il lui restait pas mal d'énergie au moment où j'ai dû faire mon choix. Vous avez vu Sagan, le pauvre? Il lâche, il lâche. Et au moment où Sagan lâche, Terpstra le dépasse, et Terpstra va essayer de rentrer sur le groupe à l'avant. Le groupe à l'avant, c'est marrant, il y a deux Katusha, hein, il y a Polite et De Bussole. Vous avez évidemment Seb Van Mark, Jesper Stuyven, il y a le gratin, hein, il y a tout ce qu'on peut imaginer. Van Barle, Trentin, bon, voilà. Par contre, Wout Van Aert s'est fait reléguer, et il y avait pas de Greg Van Avermaet sur cette course, je pense qu'il devait être probablement blessé, c'est dommage, ça a enlevé un petit peu d'intérêt. Attention, Terpstra va rentrer. Terpstra va rentrer, mais on voit qu'il est pas bien, le bougre. Et moi, du coup, j'en remets une, regardez. Secteur pavé, on attaque. On en remet une grosse, là. Voilà, c'est ici, parce que je vois Terpstra, et je me dis, non, mon garçon, si tu veux rester dans le groupe, il va falloir te vider. Et en l'occurrence, ça a plutôt bien marché. On lui a fait un sale coup à Terpstra. En même temps, il avait qu'à pas partir. Non, je rigole. C'est une histoire d'argent. Et puis peut-être une histoire aussi que s'il y a trop de coques dans la basse-cour, on est peut-être content d'en enlever un pour laisser un petit peu plus de place aux autres, hein, parce que faut pas oublier que c'est beau d'avoir le Wolfpack, mais si vous avez trop de très très gros gars qui pourraient être des leaders,
peut aussi avoir des problèmes d'entente, des frustrations, machin. C'est que Gilbert, l'année dernière, en 2018, en réalité, a été assez frustré de son année. Hein. Ça explique un certain nombre de choses, notamment ses réactions après Paris-Tours, ses frustrations au Tour de France. Il y a eu beaucoup de moments où il s'est un peu sacrifié. Et, bon, bref, il n'y avait pas une ambiance phénoménale chez Quick-Step l'an passé. On voit que là, c'est Stuyven qui a décidé de partir seul, et je me méfie beaucoup de Jesper Stuyven. Donc j'ai entre guillemets, ben oui, on peut le voir, sacrifié Lampart. Ouais, Lampart, il est sur le point de dire ciao. Et puis j'ai aussi partiellement sacrifié Zdeněk Stybar. Après ils ont repris un poil de barre, mais ça réattaque. On est donc enfin en PVL. Aïe, 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 je faisais confiance à l'effort curseur de Stybar, et je vois que je ne peux pas m'en satisfaire. Il n'a plus les moyens de produire une attaque. Du coup, c'est Philippe Gilbert himself qui va être obligé d'aller se dépouiller, parce que le coup qui est parti devant, il est méchant. Le coup devant, là, il est terrible. Il y a Stuyven, Tige Benoît, Sepp Van Mark. On est sur du très très lourd. On est dans voilà, sortie de Carrefour de l'Arbre, secteur de Grison. Et là, c'est maintenant qu'il faut essayer de rentrer. Vous avez vu, il n'y a plus beaucoup de barres du côté de Philippe Gilbert. C'est délicat, délicat. Si on rentre sur ces 3 mecs, ce sera une chance sur 4 pour chacun. Après, sinon, bye, bye. Donc, il va falloir voir ce qu'on est capable de faire. Bon, pour Stybar, évidemment, c'est totalement terminé. Pour Lampart aussi. Alors, est-ce qu'il va réussir à rentrer? Oui, le rattrapé coureur que j'ai fait sur Tige Benoît a fonctionné. Du coup, maintenant, on va se caler dans la roue de celui qui me paraît être a priori le plus fort des 3 autres. C'est Stuyven, parce que Benoît et Van Mark, vous avez vu, ils ont tendance un peu à exprimer une certaine lassitude dans leur cadence de pédalage. Donc je me dis, Stuyven, en plus, il a attaqué, mais c'était un peu plus tôt, c'était il y a presque 30 km en arrière. Du coup, peut-être privilégié. Puis en plus, si on regarde les notes brutales des 3 gars, le moins bon au sprint, c'est Benoît. Le meilleur, c'est Stuyven, légèrement plus vite que Van Mark. Donc, faut pas mésestimer ça. Et si je me cale dans la roue avec Gilbert, qui a des notes légèrement inférieures, mais pas bien inférieures, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. On n'est pas très très loin du moment où il va falloir lancer. Attention, regardez, Sepp Van Mark, il avait beau être mal, punaise, c'est lui qui lance le sprint. Du coup, je suis obligé de réagir alors que j'attendais que Stuyven lance le sien. Oh, que c'est tendu tout ça. Oh là 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 là. C'est victoire de Philippe Gilbert. Ah, j'allais dire victoire belge. Ouais, mais c'est normal, les 6 premiers sont belges. Ouais, victoire de Philippe Gilbert. On l'a chopé, ce Paris-Roubaix là. Donc c'est assez énorme. On va revoir un petit peu. Oh, il n'y avait vraiment pas de marge. En plus, ce coquin de Gilbert, il célèbre, quoi. Il commence limite à célébrer, et -2, il se fait reprendre. Ah là là, il a failli nous faire une Caruso dans la partie Lotto Soudal. Il y a une scène rigolote une fois en montagne où Caruso il commence à lever les bras, et puis en fait on lui passe devant. Bon, faut comprendre un peu tout ça. Donc ouais, effectivement, incident mécanique pour Sagan. En l'occurrence, c'est même crevaison. Ok. Ensuite, effectivement, Terpstra avait eu des soucis. Quand j'étais remonté un peu plus loin dans le replay, je m'étais aperçu que lui aussi avait crevé, mais c'était plus tôt. Là, il y a eu chute, hein, on l'a vu un petit peu avant, à 60 bornes de l'arrivée. Encore une chute, celle-là, elle élimine définitivement Christophe, par exemple. Ensuite, ben, on voit que là, c'est Sagan et Terpstra qui essaient de faire tout ce qu'ils peuvent pour rentrer. Ils vont rapidement se débarrasser des gens qui les suivent. Voilà. Et puis ils vont pas être loin de rentrer en fait. Hein. Ils vont pas être loin du tout, du tout. En fait, s'ils n'avaient pas produit des efforts l'un après l'autre, mais les deux ensemble, en gros, si c'était entendu, je pense qu'ils seraient rentrés. Si c'était rentré, on aurait eu peut-être du mal à les décramponner, parce qu'ils auraient peut-être eu le temps de se refaire avant qu'on puisse produire quelques accélérations. Et là, on voit qu'en fait, rien que sur cette accélération dans le secteur de Auchy, les Orchies, là, on a éliminé Sagan, et en fait, sur Mons en Pével, regardez, on est en approche là de Mons en Pével,
il y a Terpstra qui est sur le point. Voilà, en fait, à ce moment-là, il était rentré. Et, et en fait, oui, Nassen va crever au moment où Terpstra rentre. Et Nassen, regardez-moi ça. Il va faire un effort monstrueux à tel point que quand Terpstra a lâché sur notre accélération à nous, Nassen, lui, hop, en fait, lui, il revient mais fringant, quoi. Le mec est fringant, il est revenu. Waouh, à ce stade de la course, c'est énorme parce que mes gars devant, ils étaient Lampard et Stibar, ils étaient allés fort. 75, 76 vers là, 74, ça dépendait. 72 aussi quand ça commençait à vider la barre un peu, mais Nassen, la facilité avec laquelle il est rentré, et si c'était peut-être lui le plus fort ce jour-là, Oliver Nassen, c'est pas à exclure, hein. En tout cas, il a été malchanceux, du coup, il a quand même bouffé de la barre. Et puis, voilà, là, c'est encore un cas où on est obligé de produire un très gros effort parce que Stuyven, sinon, il est peut-être capable d'aller au bout. Hein, voilà, ça, on l'a vu juste avant. Donc, c'est quand même une séquence décisive parce qu'il fallait le reprendre. Puis derrière, ça réattaque. On est dans le carrefour de l'arbre. Et cette attaque-là, et cette échappée à 3 parce que finalement, Nassen va lâcher parce que, oui, il a perdu de l'énergie sur son retour là, pour réintégrer le groupe de tête. En fait, ce coup-là à 3, oh là là, j'ai presque cru qu'il allait être gagnant. En fait. J'étais presque résigné, je me suis dit hop, tu le rates. Et puis en fait, voilà. Au final, j'ai hésité entre la route Van Mark et celle de Stuyven, hein, mais voilà. Vous voyez, il y a quand même un tout petit peu d'avance, mais il n'y a vraiment pas grand-chose. Donc voilà, victoire de Philippe Gilbert, qui du coup possède à son palmarès, à 36 ans, il a 4 des 5 monuments. Pas mal. Maintenant, il faudra attendre assez longtemps, il faudra attendre Milan-San Remo l'année d'après. Ouais, ça va être délicat à 37 ans, mais bon, sait-on jamais pour aller chercher le 5e. Et puis lui, maintenant, il va aller sur les Ardennaises pour aller filer un coup de main à Julien Alaphilippe. Et voilà, donc ce qui va nous attendre par la suite, à l'épisode suivant, ce sera Remco Evenepoel sur le Tour de Turquie. Et Remco Evenepoel sera en pic de forme. Donc, peut-être qu'on peut espérer qu'il performe un petit peu. Voilà, on a de l'espoir. Peut-être voir enfin à l'œuvre Remco. Enfin, attention, hein, il est encore pas trop développé. Et puis il y aura le triptyque ardennais, comme j'en ai parlé. Tour de Romandie, on n'a pas grand chose à espérer en Romandie. Il faut pas être fou, hein, là-dessus. Ce sera plus un galop d'essai pour 2-3 mecs en vue du Giro. Et puis ce sera aussi l'histoire de toute façon on est obligé de participer. Voilà, donc on verra. Il y aura un résumé long si ça vaut le coup. Il y aura un résumé court si ça n'en vaut pas vraiment la peine. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.